Eh bien, salut les amis, c'est Yanded, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va nickel croum. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. Nous avions vaincu le bras droit du roi Barnabas dans le précédent épisode. Nous devons aller parler à Otto, mais nous avons une nouvelle chasse à faire avant. Nous avons donc ce comète rouge, République de... dans la faucille du géant. Ok. Territoire d'Almec. La mâchoire du géant, je présume que la faucille, ça doit être pas bien loin. D'abord, voie de l'or perdu. On va venir se mettre ici. Et puis on va voir si on trouve la faucille du géant. C'est par ici la faucille du géant. Donc c'est simple, on remonte, on part à droite. Ambroisie. Et On y ici, va. On fonce, Ambroisie. c'est clair, on fonce Ambroisie. Ce serait pas ça? Non. Tu m'as bien aidé. Trop facile. On lui fait bobo à cette panthère et ça nous fait aussi un petit peu plus d'expérience. D'accord, vas-y. Maintenant, d'accord. D'accord, vas-y. Ah mais voilà. Non mais dis donc. Bon, par contre on a combattu alors que... C'était peut-être pas l'idéal. Te voilà. Plus vite. Allez, on va par là vers la faucille du géant. Et il y a un monstre pour nous. Rongeur des enfers. C'est peut-être là-dedans la faucille du géant. On va aller jeter un coup d'œil. Prenons garde. Bon, c'est pas là.
Sinon, nous l'aurions vu. Je viens de la gauche. On va aller par là. Le problème, c'est que là, je pars dans les landes de Kolava. On va faire le tour. Hein. Il est là. Merci, ma belle. Comète rouge. Le voici. À nous deux. Ce chocobo. Quelque chose me dit qu'il va pas me laisser tranquille. Ouais, en plus, il a pas les espaces. Oh, ça fait envie. Oui, ça fait envie. D'accord, vas-y. Il est pas dur, mais il est un peu pénible. C'est terminé. Trop facile. Ça craint. Ça va déjà mieux. Reprends-toi. Ça craint. Reprends-toi. Oh. Oh, il peut dire qu'il m'a fait mal, le petit vilain. Il m'a fait mal.
Mais on l'a eu. 13 000 guildes, ça c'est pas mal. Plume cramoisie. Butin de cible d'élite, comète rouge. Matériel d'artisanat. Pauvre bête. Je ne pouvais pas faire autrement. Ouais. Bien, on va retourner au repère. Nous l'avons eu. Caronne. On va faire le plein. Bonjour, Clive. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Excellent choix. Le compte y est. Revenez me voir. Ou non. Ah, c'était quoi l'arme qu'elle avait? Vous savez, on n'est jamais trop prudent. La lame runique. C'est ce que j'ai, je crois déjà. C'est ça, j'ai une lame runique plus. En vente. Soyez prudent. Bien. Maintenant, nous allons parler à Couteau. Vous avez entendu les rumeurs au sujet de l'attaque de Calvaire? C'était déjà compliqué de sortir avant, mais avec tout cet éther stagnant et les éthériques, c'est quasi impossible maintenant. Clive, tu es de retour? Que s'est-il passé à Canver? On tient bon, mais c'est une longue histoire. Eh ben dis donc, je peux dire que je m'attendais pas à ça, bon sang. Mais au moins tout le monde est en vie. Pour ce que tu cherches, je suis désolé, Clive, mais je vois pas de quelle pièce... Tu as des affaires de l'ancien repère, je crois. Oui, on a pu sauver un bon nombre d'objets et de bricoles des ruines, qu'on a en grande partie réutilisés ici. Les affaires plus personnelles ont été remises aux proches. Concernant celle de Sid, il faut voir chez Mid. Dans son atelier, donc. Eh ben, on va aller voir. 45. Mais je crois qu'il manquait une centaine de points pour désirer. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Clive? Si tu veux voir les récompenses disponibles, c'est par ici. Donc 45, ça fait 1500. À la prochaine, Clive. Bonjour, Clive. Voici les quêtes disponibles. À plus tard. Quand même vérifier. C'est terrible. Embrouille dit le bourg. Tu sais où on est mis, toi, avec l'entreprise? Ça m'a l'air d'être le journal de Sid. Mais s'il est là, c'est que Mid a déjà dû le lire. Voyons ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce que c'est? Du tabac. Aucun intérêt d'en apporter à Mid. Sid, j'ai appris que Canver avait été attaqué. J'ai déjà vu cette poupée dans les quartiers de Sid. Elle devait être à Mid. Il y a un papier dedans. Papa a été surpris en voyant ta première invention et elle restera son trésor. Il a mis un autre de ses précieux trésors dedans. Papa est certain que tu inventeras des merveilles qui réaliseront les rêves de tout le monde. Il croit en toi et tu sais que ces rêves seront aussi exaucés grâce à toi. Sid. Ça parle du trésor de Sid.
C'est un bon début. Sid aurait caché quelque chose dans la première œuvre de Mead. Qu'est-ce que ça peut être? Demandons à Otto. Alors, voyons voir dans notre père si on a des choses ici ou non. Alors, t'as trouvé quelque chose? Bien possible. Saurais-tu ce qu'est la première création de Mead? Voyons. Quelle était sa première création? Ah oui, ça doit être l'Orchestrion. Elle ne devait pas avoir plus de 11 ans, voire 12, quand elle a construit cette machine. On était bouche bée. Surtout son père. T'aurais vu comme il était fier de son bout de chou. Et quel est le rapport avec ce qu'on cherche? Je pense que Sid a dû cacher une pièce dedans. Ça m'étonnerait pas. Bon, tu n'as plus qu'à aller vérifier. L'Orchestrion n'a pas bougé, il est toujours dans le réfectoire. Je l'ai pas cassé. Moi, je l'ai pas cassé. De quoi est-ce que vous parlez? Rien. On n'a rien cassé du tout. On n'a pas cassé l'Orchestrion. Pourquoi? Il ne marche pas? On dirait... Il marche. Et puis non. Tu vois? Et vous n'avez touché à rien, tous les deux? Non. Rien fait. On a juste voulu mettre toutes les chansons en même temps. Alors on a appuyé sur toutes les touches. Comme ça. Tu vois? Ah, c'est jeune. Allez, poussez-vous de là. Examinons ça. Là, il y a quelque chose pris dans les rouages. Tu l'as cassé? Ça va aller? Non, enfin, oui. Bon, ça dit quoi là? Ouais, il y a du son. Tu l'as réparé? Mais ça, c'est nouveau? Oui, c'est nouveau. Non, jamais entendu celle-là. Cette musique s'est lancée quand j'ai retiré ce truc bizarre. Ça doit être la pièce. C'est bien ça le trésor de Sid, ouais. Il me l'avait montré, ça me revient. Il l'avait appelé l'ultime pièce de son rêve. Voilà la pièce manquante de l'entreprise, pour sûr. J'espère. Allons voir si nous pouvons concrétiser son rêve. Quête terminée. Tel père, telle fille. Il manque 50 points. Hein. Ah, je vous cherchais, c'est urgent. Daria? Qu'est-ce qui se passe? On a un petit souci. Notre prince s'est sauvé. Dion le sage. Oui, il s'est fait la malle quand j'avais le dos tourné, figure-toi. Ouf, envolé.
Avant d'aller acheter une barque à Obelos pour ne pas rentrer à la nage, il a quand même laissé un message. Tu veux partir à sa recherche? Non. Il a tout un empire sur ses épaules. Il a sûrement ses raisons. Le pauvre, il aurait mieux fait de rester au lit. Il est encore très loin d'être guéri. Tout comme toi, j'imagine. Otto m'a raconté tes déboires à Canver. Je me demande pourquoi les princes détestent autant récupérer. Je demanderai à Joshua. Je dois retourner à Canver. Alors essaye au moins de ne pas trop forcer. En tout cas, tâche de rester en vie, hein? Je ne peux pas rester ici, alors que l'Aineriar continue de s'éloigner. Une nouvelle quête est Je dois me disponible. dépêcher. Alors... Oh ben même, j'en ai 3 de quêtes. Les bons engrais se font rares. On va commencer par celle-ci qui est la plus éloignée. Blackthorn n'est vraiment pas du genre commode. Sid, tu te souviens des fleurs que je t'avais demandé de m'apporter? Ça ne va pas? Mais elles n'ont pas poussé. Je suis mitigé. Elles ont plutôt bien pris racine et elles ont de jolies fleurs, mais elles sont plus fragiles qu'à l'état sauvage. C'est sans doute une conséquence du fléau noir. Ceci dit, j'aimerais bien tenter quelque chose. Que tu vas m'expliquer? Je voudrais utiliser des morbols comme engrais. Je sais que c'est une drôle d'idée, mais écoute-moi. Les morbols survivent dans des endroits et des conditions difficiles. Ces monstres se renforcent et résistent à presque tout, grâce aux nutriments qui viennent naturellement s'accumuler dans leur extrémité. Je suis persuadé que si je disposais d'une racine d'un gros spécimen, cela pourrait redonner pas mal de tonus à mes fleurs, pendant des jours, et peut-être même plus. J'ai juste besoin que quelqu'un aille oxyre un morbol, et me rapporte cette racine miraculeuse. Ça fait 45, il m'en manque 5. Je veux bien t'aider, mais à une condition. Tu ne cultiveras pas de morbol. Merci à toi. Ne t'en fais pas. Et pour ce qui est du morbol, tu as vraiment une chance incroyable. Il se trouve justement qu'un spécimen absolument hors du commun aurait été aperçu très récemment par des voyageurs à Rosalia. D'ailleurs, il me semble que la tête de la créature a même été mise à prix dans un contrat d'élite. Tiens donc. Bien. Je ne te retiens pas plus longtemps. Je sais que tu as affaire. Tout comme moi. Où ai-je posé mon arrosoir? On l'ajoute. Allez. Trouver le morbol hors norme grâce au tableau des contrats d'élite. Vers le contrat d'élite, j'ai une quête. C'est un morbol féroce que tu cherches, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Charlotte. Et j'ai vu une annonce sur le tableau Coupeau. Province impériale. Fagne des murmures. Ok. Allons ici. Auguste. Salut Clive. Merci d'avoir aidé Blackthorn l'autre fois. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai comme un petit problème. Laisse-moi deviner. Tu as encore des soucis avec lui et tu as besoin de mon aide. Voilà. C'est ça.
C'est une histoire un peu étrange. J'étais en mission l'autre jour pour aller sauver un gars. Et il m'a offert un anneau pour me remercier. Je suis allé le montrer à Blackthorn en rentrant, pensant qu'il serait intéressé. Mais il s'est violemment offusqué et n'a plus dit un mot. Je vois pas ce que j'ai fait qui aurait pu l'énerver. Je me demande bien pourquoi il a réagi ainsi. Et comme j'ai l'impression qu'il est plus bavard en ta présence, tu pourrais m'aider? Je vais voir ça avec lui. On ne va pas le laisser ruminer tout seul dans son coin. C'est sympa, Clive. Allons discuter avec lui et voir ce qui le tracasse à ce point. D'accord, on se retrouve à la forge alors. Rejoins-moi là-bas quand t'es prêt. Ok. On va aller voir Tarja. Moi je l'appelle Tarja. Parce que ça me fait penser à la chanteuse, l'ancienne chanteuse de Nightwish, Tarja Turunen. Tarja ne tiendra pas à ce rythme. Te voilà enfin. Ça va mal. J'ai besoin de tes conseils. Que se passe-t-il? Tarja a accueilli un patient dans un état très grave. Elle ne quitte plus ces lieux depuis son arrivée. Elle ne dort même plus. Elle veille jour et nuit. Elle qui ne comptait déjà pas ses heures à l'infirmerie, je crains qu'elle s'effondre. Clive, j'ai beau lui dire que je vais prendre la relève et insister, elle refuse encore de m'écouter. Je ne sais plus quoi faire. C'est de la pure folie. J'ai le sentiment que ce serait différent si ça venait de toi. Il faut que tu la raisonnes. Ou nous risquons malheureusement de perdre l'une des meilleures soignantes que j'ai pu rencontrer. Je ne te promets pas qu'elle m'écoutera plus que toi, mais je vais lui parler. Merci. Elle est encore en train de veiller sur le patient. On ajoute. Alors, Tarja, il paraît que tu ne dors plus. Tu travailles comme une folle et sans répit. Roderick s'inquiète aussi énormément. Il faut lever le pied. On verra un peu plus tard. Pour l'instant, ça va encore. Je dois veiller sur lui. Tu le connais? C'est un très vieil ami. Je ne pensais pas le revoir à l'infirmerie. La fin approche pour lui. Son cas s'aggrave. La pétrification va le tuer. Si seulement j'avais pu calmer ses souffrances. Mais comment faire? Nos remèdes contre la douleur sont loin d'être assez puissants pour l'apaiser. Y a-t-il aucun autre remède? Il y en a bien un. Il est très efficace. L'Elyséum. C'est le seul que je connaisse. Attends un peu, Tarja. Tu es sûr? Tu ne vas tout de même pas lui administrer ça? Existe-t-il une autre solution pour lui épargner tant de souffrances? Nos patients comptent vraiment sur nous, Rodrigue. Oui. Je sais. Je suis conscient. Nos réserves d'Elyséum ont diminué comme peau de chagrin. Il faut donc en fabriquer, si on veut vraiment lui en administrer. Pourrais-tu nous aider et nous apporter l'ingrédient principal? De quoi avez-vous besoin? En cette période, on trouve des petits acarus au chemin des vieux pavés, vers la sente de l'Aubert. Rapporte-nous un de leurs yeux. Transporte-le comme tu le pourras, mais évite de le toucher à main nue. Tout le reste devrait normalement être prêt, le temps que tu reviennes. Merci, Clive. Où en serait-on sans toi? Au fond à droite. Ok. Ah, je vais aller parler à Blackthorn. Trouver le Morbol hors norme grâce au tableau des contrats d'élite. Ça, c'est fait. Vous avez entendu les rumeurs au sujet de l'attaque de Canver? Je m'inquiète. Blackthorn. C'est une blague, Clive. Me dis pas que vous allez remettre ça. Vous avez vraiment rien de mieux à faire tous les deux. Il faut croire que non. Auguste m'a parlé d'un certain anneau. Un anneau que tu n'avais pas l'air d'apprécier. On pourrait savoir pourquoi? Dis-nous tout. Ça sert à rien de grommeler dans ton coin. Si c'est moi qui ai fait quelque chose de mal, alors dis-le-moi. C'était bien l'anneau.
T'inquiète pas. Il a fait remonter à la surface de très mauvais souvenirs que j'aimerais bien oublier. Des souvenirs, dis-tu? Je sais que certaines choses sont pénibles à ressasser, Blackthorn, mais pourrais-tu nous en dire un peu plus? T'as tout compris, Clive. J'ai pas envie de tout déballer. Allez, raconte. Je te jure. Vous voulez vraiment savoir? Celui qui a forgé cet anneau s'appelle Zoltan. Nous étions apprentis ensemble, il y a longtemps. Tu nous as jamais parlé de ça? Pas de raison de le faire. Ça fait des lustres qu'on s'est pas vus, depuis notre violente dispute. J'ai été surpris par cet anneau. J'ai reconnu le travail de Zoltan la minute où je l'ai vu. Le Saligo a fait des progrès. Je peux vous assurer que c'est du travail d'orfèvre. La personne qui me l'a donné m'a bien précisé que c'était un objet de grande valeur. Zoltan n'a pas seulement perfectionné son art de forgeron. Maintenant, il maîtrise aussi la ciselure. Ce qui me mine, c'est que je suis bien incapable de créer ce genre d'objet. Et alors? Tu es forgeron, pas orfèvre. Ouais, mais je suis le seul forgeron de ce repère. Je suis pas venu ici pour faire fortune en vendant des armes. Je suis là pour assurer votre sécurité grâce à tout votre équipement. Chaque pièce d'équipement que vous portez doit être optimisée pour vous garder en vie en combat. Je donne tout ce que j'ai pour les confectionner. Il est donc hors de question que je fasse moins bien que les autres. Et quand je vois ce que Zoltan arrive à faire à ses heures perdues... Je comprends. Dans ce cas, pourquoi ne pas aller le voir pour en apprendre plus sur ses techniques de fabrication? Ça rime à rien que j'aille le voir maintenant. Si vous arriviez à vous parler, tu pourrais en tirer quelque chose. Tu passes tes journées à tout donner pour faire en sorte qu'on soit équipé. C'est à notre tour de faire quelque chose pour t'aider. De plus, je ne pense pas que ce soit si terrible de revoir un ancien camarade. Tu peux bien faire cet effort si tu es vraiment prêt à tout donner. Voilà, c'est ça, Blackthorn. Pas de fierté déplacée. Et puis on va pas te laisser y aller tout seul. D'accord. Parfait. Alors, où devons-nous aller pour trouver ce Zoltan, c'est ça? À Dravost, mon ancien village. Il en est toujours le chef. Dravost, j'en ai déjà entendu parler. C'est pas loin de Tabor, non? Au nord des landes de Kolava. C'est bon, Clive? On se donne rendez-vous à l'entrée du village. Je me charge d'y traîner notre bougon de forgeron. Alors je te souhaite bonne chance. À Dravost, donc. Bien. L'histoire Alors, t'intéresse? Je te suis. la carte. C'est la quête principale, ok. Mais je veux pas aller là. La 1, c'est vaincre les petites Zacurus. La 2, c'est ça. La 3, c'est trouver le Morbol. Faudra trouver le Morbol. Déjà, je me souviens même plus où il est. On va commencer par ça. Le Morbol. Comme ça, au moins, je suis pas embêté. C'est Rosalia, si j'ai bonne mémoire. Mais où? Où à Rosalia? Non, mais c'est pas. Tu y as des... Alors, c'est la Charlotte, j'ai vu ça sur le tableau, et il se trouve... Province impériale de Rosalia, Fagne des Murmures. Ok, le Fagne, la province de Rosalia. On va venir ici, et on va chercher le Fagne des Murmures. En brume, vallée de la Chaloupe, Odile, chantier naval, plage des Brisants, beau rivage, bourg. Ok. Fagne des Murmures, ici. Donc on va aux Jonchères. Tu es prête? Plus vite!
Tu m'as bien aidé. Charles, bonjour. Je sens que c'est lui le fameux morbol d'exception. Allez, on y va. Pourquoi la cible a bougé? À moi, Titan! D'accord, vas-y! Monty, d'accord! 63 000 points de dégâts. Ça, c'était agréable.
suffit. Voilà, on l'a eu. Fleur de Morbonne, racine de Morbonne. Ça, on n'en voit pas des comme ça tous les jours. Bon, je n'ai plus qu'à rapporter ça au repère. Bien, les amis, on va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Undead, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao les amis.